Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo story time où je vais vous raconter une anecdote de ma vie. Là, pour le coup, c'est encore une fois une anecdote assez croustillante et je pense que ça va vous plaire. Avant ça, je sais pas si toi qui regardes cette vidéo, tu es abonné à ma chaîne YouTube, mais si c'est pas le cas, je t'invite à le faire, à t'abonner, à cliquer aussi sur la cloche qui est juste à côté pour être au courant de toutes les sorties de mes vidéos. Et parce que si tu cliques pas sur la cloche, il y a des chances que certes tu seras abonné, mais tu recevras pas forcément la notif si je sors une nouvelle vidéo. Et puis voilà, si jamais cette vidéo te plaît, pense à laisser le petit pouce bleu, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, alors, cette histoire que je vais vous raconter, ça s'est passé pendant le confinement. Ça concerne ma voisine, voilà, la voisine que j'ai à l'heure actuelle, que j'ai toujours d'ailleurs. Par rapport à tout ce que je vais vous raconter, faut que vous sachiez que c'est quelqu'un qui, pour moi, a priori, malgré tout ce que j'ai vécu, qui a malgré tout un bon fond. C'est quelqu'un qui a l'air gentil, qui a pas l'air dangereuse, donc c'est tout ce qui compte pour moi. Mais c'est vrai que ce que j'ai vécu pendant ce confinement, ça a été un peu compliqué. Et disons que depuis, par exemple, j'ai un peu du mal à parler fort. J'évite de faire du bruit. Bon, après, attention, dans un appartement, normalement, quand vous êtes une personne saine d'esprit, vous n'allez pas taper fort du pied, passer l'aspirateur à 23h du soir, etc. Donc, voilà. Mais, disons qu'avec ce que j'ai vécu, je suis assez réticent et j'ai toujours un peu au fond de moi une appréhension, en fait, de revivre ce que j'ai vécu. Ah, vous avez envie que je vous raconte, c'est chiant, je fais mariner et tout. Non. Donc pour tout vous dire, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai emménagé ici, en fait, assez rapidement, j'ai ma voisine qui est venue me voir. Alors il faut savoir que dans cet immeuble, on est 3. Moi je suis au 2e étage, donc je suis tout seul au 2e étage. Et au 1er étage, il y a cette fameuse voisine, et puis il y a également une mère avec sa fille. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la voisine concernée que je vais raconter dans cette vidéo, elle vit aussi avec un homme, mais c'est un peu compliqué. Je sais pas très bien, je crois que c'est son ex-mari, mais je sais pas trop quelle relation ils entretiennent, je sais pas trop. Toujours est-il que quand j'ai commencé à emménager, donc voilà, j'étais en train d'emménager, je montais le canapé, le lit, etc. Et en fait, au bout d'un moment, ça a sonné. Et c'était donc ma voisine qui venait avec une perceuse. Et voilà, pour dire de faire ma connaissance, elle s'est proposée de me prêter sa perceuse. Donc ça, c'était très gentil, vraiment, c'était très gentil de sa part. Et je pense que c'était pour elle l'occasion de me rencontrer, de voir à quoi je ressemblais, etc. Et donc elle me propose cette perceuse. Donc moi, dans un premier temps, je lui dis que non, j'en ai pas besoin, pas de souci. Elle a insisté, donc je me suis dit, bon, après tout, voilà, elle a envie de m'aider, donc je lui rendrai. Et puis, effectivement, elle me dit, alors je sais plus si elle me tutoyait ou elle me vouvoyait, parce qu'il faut savoir que ça pourrait être ma mère. Elle a entre 40 et 50 ans, je pense. Et alors je pense qu'au début, elle devait me vouvoyer, mais assez rapidement, elle m'a tutoyé, quoi, parce c'est vrai qu'on était plutôt à l'aise. Voilà. En tout cas, peut-être plus à cette époque que maintenant. Maintenant, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais c'est différent. Enfin bon, vous allez comprendre. Donc elle me dit, mais vous me le rendrez plus tard. Donc en fait, au final, bon, j'ai gardé cette perceuse pour lui faire plaisir. Au final, je m'en suis pas servi. Et puis, j'ai décidé de lui rendre le lendemain, de revenir chez elle et de lui dire, voilà, merci pour... Donc c'est ce que j'avais fait le lendemain. Ça s'est passé en janvier, c'était en janvier que ça s'est passé ça. Donc je reviens chez elle et je lui dis voilà, c'est pour vous rendre la perceuse et tout. Et donc elle me dit ah ben écoute Olivier, si tu veux boire un coup, vas-y, rentre. Moi je me dis ouais, écoutez, bon, si vous voulez. Donc et là, je suis resté peut-être à peu près 1 heure chez elle, je sais pas, on a discuté un peu.
et elle me parlait un peu de la ville dans laquelle je venais d'emménager, ici, comment c'était. Alors faut savoir qu'ici, c'est une petite ville par rapport à là où j'étais, donc c'est pas la même mentalité, vous savez, dans les petites villes, dans les villes un peu plus dans le monde rural et tout le monde se connaît plus ou moins, il y a moins de... Comment dire? Et puis là en plus, moi je me rapproche du sud, donc dans le sud, voilà, c'est beaucoup plus tactile, beaucoup plus... Je sais pas comment expliquer, mais c'est différent. Avant, moi j'habitais à Limoges, je sais pas si vous connaissez, et Limoges, c'est plus froid, c'est plus solo, les gens, voilà. Alors qu'ici, les gens sont plus souriants, sont plus ouverts, enfin c'est le sud, tu vois, et ça c'est vraiment le côté positif. Par contre, du coup, t'as moins de vie privée, enfin t'en as, mais c'est différent. Et donc, elle commence à me dire que faut faire attention ici avec les jeunes d'ici, ils font un peu n'importe quoi, donc elle commence à me mettre en garde de pas ramener n'importe qui chez moi, bon, et elle insistait vachement quoi, parce que en fait elle a fini par me dire que des locataires avant moi, il y en avait un notamment qui était apparemment un peu drogué et qui ramenait chez lui des gens un peu malfamés quoi, un peu de mauvaise compagnie, et ça pouvait être un peu le bordel quoi. Et donc du coup elle insistait vachement, bon. Et moi, si vous voulez, quand j'ai fait sa rencontre, ma voisine, j'ai vite compris qu'elle avait... alors, je savais pas si elle avait un espèce d'handicap ou quoi, mais je voyais que physiquement, elle avait du mal à se déplacer, c'était un peu compliqué. Mais je sentais déjà qu'il y avait quelque chose, en fait. Bon, mais après tout, je me suis dit, voilà, tu connais pas sa vie, tu sais pas ce qu'elle a traversé, t'en sais rien. Mais c'est vrai qu'au travers des échanges que j'avais avec elle, je sais pas, il y avait un truc qui me paraissait très gentil, hein, très gentil, il n'y a pas de problème, mais je sais pas. Puis elle insistait vachement, oui, ramenez pas n'importe qui chez vous, ici les gens, ils peuvent facilement vous voler des choses. Enfin, bon, j'ai dit ouais, après, bah, je verrai bien, je ferai attention, c'est vrai que je connais personne dans cette ville, mais voilà, bon. Et puis donc ça c'était en janvier, donc là, jusqu'au confinement... Pardon, excusez-moi, je suis pris du nez, je sais pas ce que j'ai. De janvier jusqu'au 17 mars, j'ai rien entendu, j'ai rien vu d'alarmant. Oui, parce qu'il faut savoir que pendant que je l'ai vue aussi là en janvier, quand je suis venu boire un coup chez elle, elle m'avait précisé que voilà, des fois ça pouvait un peu gueuler chez eux, qu'ils pouvaient un peu s'engueuler entre elle et le monsieur qui vit avec elle. Je sais pas si je dois dire son ex, son compagnon, je sais pas. J'avoue que ça après, j'en sais rien. Et elle m'avait mis en garde que des fois, ça pouvait un peu gueuler. Bon, je me suis dit, bon, j'espère que c'est juste des engueulades d'un couple normal et que ça va pas trop loin, quoi, que lui, il soit pas violent ou tu vois, des drôles de bail comme ça, quoi. Je me suis dit, bon, on verra bien. Et en fait, à partir de janvier jusqu'à mars, j'ai rien entendu. Genre vraiment... ou alors je m'en souviens pas, mais pour moi il n'y a rien eu. Et donc là après il y a le confinement qui est arrivé. Alors c'est vrai qu'avec le confinement, voilà, on est tous restés chez nous, ça peut être très stressant pour certaines personnes et ça peut être compliqué. Et puis comme vous savez, vous le savez autant mieux que moi, il y a des gens qui ont des maladies, qui ont des traitements à prendre, etc. Bon bref. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est que 2 semaines après le début du confinement, au bout d'un moment, j'entends gueuler. Mais c'est pas des cris de délire ou quoi, mais j'entends gueuler comme des engueulades, quoi. Donc les fameuses engueulades qu'elle m'avait dites. Mais moi, ce qui m'étonnait, c'est qu'en fait, assez régulièrement, je l'entendais elle, mais pas lui, pas plus que ça, lui. Alors que elle, c'était ah, mais tu me fais chier, putain, mais connard, c'est comme ça, mais vraiment des trucs genre, mais abusés, quoi, des cris, mais dans l'excès, quoi. Va te faire foutre, enfin, c'était vraiment dans les insultes, dans les trucs. Putain, mais moi, j'étais choqué, quoi, parce que ça s'entendait vachement, parce que du coup, moi, dans mon immeuble, faut savoir que on n'est que 3, donc du coup on n'est pas nombreux, alors que moi j'étais toujours habitué aux immeubles où on est quand même relativement nombreux quand même, donc du coup ça s'entendait quand même assez bien quoi, enfin ouais ça s'entendait un peu, donc j'étais un peu obligé tu vois de mettre de la musique pour pas entendre, enfin, c'était un peu gênant, et je me suis dit bon bah écoute elle t'avait prévenu, et puis bon le confinement et tout c'est pas évident, et puis mais ce qui m'étonnait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je l'entendais elle mais pas lui, tu vois, lui j'entendais rien. Mais elle, c'était impressionnant, quoi. Bon, et je me dis, ouais, ok. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que un soir, je venais de jouer avec mes collègues
à la console, parce que voilà, pendant le confinement, j'ai pas mal joué à la console avec mes copains, mes amis et tout. Et là, je venais de finir de jouer, et en fait, j'entends quelqu'un qui monte, à grands pas, mais vous savez, des pas boum, 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 comme ça. Et puis, on sonne chez moi, mais on sonne, on continue, tu vois. Et en fait, j'ai rapidement compris que c'était elle. Mais il devait être 23h, tu vois, 23h minuit. Oh. Et moi, si tu veux, j'ai pas percuté, en fait. J'ai un peu stressé sur le coup. Je me suis dit, putain, pourvu qu'il lui soit rien arrivé, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et là, je lui ouvre, et en fait, je la vois avec des gants à la main. Et je la vois, comme on était en plein dans le Covid, on l'est toujours d'ailleurs, mais elle prend ses distances, tu vois, je vois qu'elle prend ses distances, qu'elle prend les mesures, elle commence à me tendre les gants, de me dire de prendre les gants, et là elle me dit, faut qu'on se parle, là, faut qu'on se parle, ça va pas, là, ça va plus, par contre, à l'intérieur, chez vous, si ça vous dérange pas et tout. Et moi au début je me suis dit, putain, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait, je fais trop de bruit, ou peut-être qu'il y a un truc qui va pas ou quoi. Et en fait, elle rentre. Et en fait, c'est allé super vite. C'est allé super vite. Franchement, pour tout vous dire, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et alors, elle fait le tour de l'appart. Mais il faut savoir que on était déjà à l'aise, elle et moi. Mais, enfin, de là à dire, de la laisser faire tout ça. Mais en fait, ça allait super vite. Je voulais pas. Puis bon, vous me connaissez, moi je suis quelqu'un d'assez gentil. J'aime pas renvoyer chier les gens. Tu sais jamais. Ça se trouve, ils ont besoin d'aide et tout. Faut creuser, faut discuter, faut voir. Et là, du coup, elle fait le tour de mon appart, je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Et elle commence à parler de mon canapé, le canapé et tout, enfin, voilà. Et en fait, assez rapidement, je comprends elle est en crise, quoi, qu'elle est en train de faire une crise. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, ce genre de comportement, je l'ai déjà vécu. Voilà. Je l'ai déjà vécu, ça, je vous le raconterai pas, c'est privé, mais je me suis déjà retrouvé face à quelqu'un qui est en pleine crise de délire. Et en l'occurrence, je vais y revenir plus tard, mais là, il s'avère que c'était une crise de schizophrénie. Voilà. Donc, ma voisine est schizophrène. Faut pas... Alors, attention, petite sonnette d'alarme. La schizophrénie, c'est pas tout de suite... Faut pas que vous voyez ça comme la personne qui est la folle internée et tout dans un asile. Non. Il y a plusieurs stades de schizophrénie. Il y a plusieurs degrés de schizophrénie. Et vous pouvez être atteint de schizophrénie, faire des crises et pour autant rester un peu lucide. Voilà, il y a plusieurs stades en fait. Et elle, en l'occurrence, quand elle a fait sa crise, et c'était chez moi, hein, donc c'est vrai que c'était... Franchement, je vous l'avoue, à un moment, j'ai vraiment stressé. J'ai eu vraiment peur un peu pour ma vie quand même, parce que je me suis dit, pourvu qu'elle pète pas un câble, qu'elle m'imagine pas à la place d'un autre, et qu'elle chope pas un couteau de cuisine que j'avais, et qu'elle essaie de me planter. Franchement, j'étais en gros stress, vraiment. Mais en fait, très rapidement, j'ai pu avoir les bons réflexes parce que je me suis souvenu de comment il faut faire. Et ce qu'il faut surtout faire dans ces moments-là, quand vous êtes face à quelqu'un qui est dans une crise, faut la laisser parler. Faut la laisser vous parler, garder votre sang-froid et ne surtout pas la contrarier. Ne surtout pas lui dire « Mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que vous dites? Ça veut rien dire, ça rime à rien. » Alors là, si vous dites ça, c'est contre-productif, c'est terrible, c'est terrible. Et donc là, elle commence... Et ce qui m'a fait dire, où j'ai eu le verdict que c'était une crise, c'est qu'elle a commencé à me dire, oui, je sais que vous n'êtes pas tout seul, il y a quelqu'un dans votre chambre et tout. Je dis quoi? Mais là, j'étais en gros stress, j'étais en panique parce que je me suis dit, putain, mon Dieu, elle est en train de délirer. Et j'ai dit, mais non, tout, mais non, il n'y a personne et tout, machin. Et genre, mais j'ai essayé de pas la contrarier et en même temps, j'étais comme ça, franchement, j'étais comme ça. Et en vrai, quand elle est repartie après, moi, j'étais comme ça, hein. J'ai appelé mon frère, j'ai dit, faut que je te parle, là, il vient de se passer un truc, j'en pouvais plus, quoi. Et en fait, quand elle est venue me voir, effectivement, elle était en pleine crise, mais en fait, c'était lucide. Elle était en même temps lucide, en fait, parce qu'elle a gardé 1 mètre de distance, elle avait les gants, enfin voilà, quoi. Elle avait pris des mesures par rapport au Covid, et elle était venue me raconter son problème. Et en fait, désolé pour le chien. Et en fait, son problème, il était lié au Covid. Parce que c'est là où ils étaient en train de dire qu'il faut pas prendre du Nurofen, tout ça, là, faut prendre du Doliprane, etc. Et du coup, elle avait une question, et apparemment, voilà, personne lui venait en aide, personne comprenait. Donc voilà, Olivier, je viens vous voir, j'ai besoin de vous, renseignez-vous, s'il vous plaît. Enfin, elle était lucide, mais elle me prenait en grippe, quoi. Et moi, j'essayais de comprendre, j'étais très gentil avec elle, mais en fait, comme elle était en pleine crise,
elle me renvoyait chier. Genre, à un moment, je comprenais pas, parce que le problème, c'est que ça débitait. Genre, la personne, quand elle est en crise comme ça, elle dit beaucoup de choses, et c'est très dur de retenir les informations comme ça, là, en direct. En plus, il était 23h, j'étais perdu. Du coup, j'essayais de comprendre. Et je lui disais, mais pourquoi? Et là, elle me dit, mais parce que tous comme ça, personne comprend ici. Genre, mais c'était horrible, j'avais peur qu'elle pète un câble. Au bout d'un moment, vraiment, j'ai pensé à ma vie. Je me suis dit, mais pourvu qu'elle me... J'ai eu vraiment peur, vraiment. Là, c'est rien que de vous le raconter, c'est chaud, quoi. Et en fait, donc moi, voilà. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est un peu calmée, et moi, j'étais perdu, quoi. Je savais pas comment lui venir en aide, parce que les questions qu'elle avait, il y avait qu'un médecin professionnel qui pouvait lui répondre. Moi, qu'est-ce que tu veux que j'allais lui dire? J'allais pas aller voir Doctissimo, je pouvais pas l'aider. Mais du coup, elle me dit, non, mais ici, personne me fait confiance. Quand j'appelle, on me prend pour une folle. Alors Olivier, vous, je vous fais confiance. Oh, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais et tout, putain, qu'est-ce que je fais? Et au bout d'un moment, en fait, elle a commencé à se calmer. Et là, elle me dit, d'un air déjà un peu plus calme, elle me dit, vous êtes un peu perdu, hein, vous aussi. Et là, du coup, je dis, oui, pour être franc avec vous, là, je suis un peu perdu et tout. Et en fait, là, après, la crise est passée. Et d'un coup, elle s'est excusée et puis elle est partie. En fait, elle est partie, elle m'a laissé les gants. Moi, j'ai dit, non, mais gardez-les, les gants. Elle dit, ah, tu m'emmerdes et tout, garde les gants, ça sera pour toi et tes amis. Putain, du coup, je l'ai pas contrarié. J'ai dit, oui, bah, d'accord, bah, c'est très gentil à vous. Elle est repartie et elle s'est excusée, elle est descendue. Parce que moi j'ai essayé de comprendre. Je me suis dit, mais vous êtes tout seul et tout, parce que ce que j'ai pas compris, c'est que je me suis dit, mais il est où le mec qui vit avec elle, pourquoi il est pas là? Et apparemment ce soir-là, il était pas là. Bon, du coup, je pense qu'elle a pété un câble et elle est montée me voir parce qu'elle avait confiance en moi. Et comme ça s'était plutôt bien passé nos échanges, ben voilà, elle est venue, elle était en pleine crise. Je vous avoue que ça a été... Et en fait, je l'ai su plus tard, elle est revenue me voir. En fait, le lendemain, je me suis proposé d'aller lui faire les courses. Parce que voilà, je voulais pas que cette anecdote ternisse notre relation. Je voulais qu'elle ait une bonne image de moi et tout. Et en fait, quand je suis revenu la voir, elle m'a dit, vous êtes énervé? Quand elle a su que c'était moi qui sonnais à la porte, elle m'a demandé si j'étais énervé. C'est pour vous dire. Elle était parfaitement consciente de ce qu'elle avait fait. Mais vous savez, quand on est dans une crise de schizophrénie, ça se contrôle pas, c'est comme ça, c'est les personnes qui sont schizophrènes, c'est comme ça. Et du coup, moi, comme c'était le Covid, je me suis dit, vas-y, va lui proposer d'aller faire les courses, comme ça, voilà. Et donc elle m'a dit, non, vous inquiétez pas, j'ai tout ce qu'il faut et tout, mais c'est adorable, Olivier, c'est très gentil, vous êtes adorable et tout. J'étais super content parce qu'au moins, on était en de bons termes. Parce que moi, ce que je voulais surtout pas, c'est que je la contrarie et qu'après on s'engueule, quoi. Enfin, genre après elle peut plus me blairer, elle peut plus me voir. Et imagine, elle commence à me mettre des coups de balai ou des trucs. Enfin, voilà, moi je voulais tout sauf ça, quoi, pour pas vivre un enfer au quotidien, quoi. Il s'est passé ça, et puis en fait, plus tard, elle est revenue. Alors ça, c'est une autre histoire, moi je vous le raconterai, enfin non, je peux même vous le raconter maintenant. En fait, il y a eu un second épisode plus tard, où là, elle m'a demandé de l'argent. Alors là, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. Et cette fois-là, elle m'a clairement avoué qu'elle était schizophrène. Donc c'est pour vous dire, hein, vous avez des personnes qui sont schizophrènes et qui sont parfaitement lucides et qui savent très bien qu'elles le sont. Et d'ailleurs, elle m'a avoué qu'elle était schizophrène. Elle m'a avoué qu'elle était sous tutelle. Et elle m'avait même donné le nom de la personne. Bon, mais enfin, comme à chaque fois, elle m'a donné beaucoup d'infos, mais moi, j'avais du mal à tout retenir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc là, je commençais à raccorder les violons. Au début, je savais rien de son histoire, donc je m'inventais plein d'histoires, je pouvais imaginer tout, n'importe quoi. Et quand elle m'a avoué qu'elle était schizophrène sous tutelle, ça m'a un peu rassuré, parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'avec le confinement, ça a été plus compliqué à vivre pour elle, et du coup, voilà, ça a été compliqué. Donc voilà, et puis effectivement, oui, elle m'a donné de l'argent, elle m'a demandé de l'argent, parce qu'avec voilà, bon, elle était un peu en rouge, etc. Donc moi, je lui ai dépanné 10 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle m'a remboursé. Parce que moi, après coup, j'ai eu un peu peur, tu vois, je me suis dit, putain, bon, si ça se trouve, moi j'ai eu peur qu'après ça tombe dans l'habitude. Qu'elle revienne me demander de l'argent ou qu'elle revienne faire des crises chez moi. Bon, jusqu'à présent, non. D'ailleurs, je l'entends pas tant que ça depuis que j'ai repris le boulot, je l'entends pas vraiment.
Mais j'ai toujours un peu peur quoi qu'elle revienne faire une crise où je sais que je pourrais le gérer, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même, c'est un peu stressant et au quotidien ça va, c'est supportable, mais voilà, j'y pense un peu des fois et bon, c'est comme ça. Mais elle est très gentille. Tout ce qui compte, c'est qu'elle a été très gentille avec moi, que non, il faut arrêter de croire que les personnes schizophrènes elles sont dangereuses et tout, non. Non, non, pas forcément, et que ce sont des personnes qui peuvent très bien se gérer. C'est juste que, bah voilà, des fois elles peuvent faire des crises et que, bah, faut apprendre à le gérer, et que, voilà, ça s'apprend, c'est comme pour tout. Mais moi, maintenant, je sais que si elle revient, bah, je saurai gérer la situation, et voilà, quoi, je veux être là pour elle, parce que c'est quelqu'un qui a l'air très gentil, et effectivement, quand je lui ai dépanné de l'argent, elle me l'a rendu, voilà. Il y a des gens qui m'ont dit, fais gaffe et tout, parce qu'après, imagine, si elle te redemande de l'argent et qu'elle te rembourse pas et tout, eh ben si, non seulement elle m'a remboursé, mais en plus, elle m'a donné 10 euros en plus. Donc voilà, bon, ça c'est une autre histoire, mais voilà, c'était un peu la story time du jour. Euh, Dites-moi, vous, si vous avez déjà vécu avec vos voisins des histoires un peu plus ou moins similaires. Je pensais pas vivre ça un jour, mais voilà, c'est arrivé et bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Le principal, c'est que ça se soit bien terminé. Je vous avoue que le soir où elle est venue, moi après j'étais vraiment comme ça, hein. J'étais en gros stress. Mais écoutez, c'était Olivier, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, et ciao tout le monde. Salut! Juste pour terminer, parce que j'ai oublié de parler d'un truc, faut savoir une chose, c'est que quand je lui ai prêté les 10 euros, elle a vraiment insisté sur le fait qu'elle me les rendrait, et que, en plus, elle voulait me donner en rab 10 euros en plus. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je lui ai filé 10 euros et elle m'a rendu 20 euros. C'est-à-dire qu'au final, elle m'a donné 10 euros. Et je peux vous dire que quand elle est revenue la deuxième fois pour m'apporter un autre billet de 10, ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai lu dans son regard. En fait, elle a vraiment voulu me rendre l'appareil parce que elle m'a dit, Olivier, vous vous rendez pas compte comment vous êtes l'une des rares personnes qui m'est venue en aide. Et franchement, quand elle m'a dit ça et que j'ai regardé ses yeux, j'étais effondré, mon cœur, mais j'avais mal au cœur. Parce que j'ai senti tellement de sincérité dans ses propos. Et elle m'a clairement fait comprendre que pour ce coup-là, quand je lui ai prêté 10 euros et quand j'ai été là pour la crise et tout, elle m'a clairement dit, vous êtes l'une des rares personnes qui a été là pour moi, qui l'a fait, qui a répondu présente. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que je me suis dit, ben, c'est incroyable parce que pour moi, ça me paraissait normal de faire les choses bien vis-à-vis d'elle parce que elle avait été correcte avec moi, il n'y avait pas de raison. Mais vraiment, j'ai senti que beaucoup de personnes à ma place l'auraient renvoyé chier, ou alors il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont renvoyé chier, qui l'auraient pas aidé par rapport à l'argent, qui l'auraient renvoyé chier le soir où elle est venue faire la crise. Donc quelque part je suis fier, de tout ce que j'ai fait. Je suis content, parce que je me dis que j'ai fait des bonnes actions, que ça a servi. Et là vraiment, je l'ai vraiment senti quoi. J'ai vraiment senti dans son regard, merci Olivier quoi. Et ça m'a beaucoup touché. Voilà, je tenais vraiment à le dire dans cette vidéo et voilà. Ciao tout le monde.